Parce que pour aller acheter votre journal chez le marchand ce matin, si c'est le cas, sans doute avez-vous vu la une du Figaro qui titre sur l'islamisme et la radicalisation qui gagne du terrain à l'école, avec le témoignage d'un principal de collège. Le phénomène en Belgique, où l'on va rejoindre Valérie Lerouge, le phénomène existe aussi. Mais alors là, dites-moi Valérie, bonjour, j'ai été super surpris de voir que ça touchait, ça gagnait du terrain, mais pas dans les collèges, c'est carrément à l'école primaire, voire même dans les écoles maternelles. C'est ce qu'on a constaté en Belgique. Oui, c'est le constat du réseau d'experts de l'islam. C'est un collectif lancé pour aider les écoles flamandes à lutter contre la radicalisation. Et dans un rapport qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours en Belgique, eh bien, il constate que dans une école maternelle, donc des gamins de 5-6 ans, eh bien, profèrent des propos choquants à l'égard de petites filles notamment, ou à l'égard de copains non musulmans qu'ils traitent de cochons par exemple. Ce sont des propos auxquels n'étaient pas habitués quand même les enseignants jusque-là. Ça a donc fait beaucoup jaser, ça fait débat également. Reportage à René, c'est là où ça s'est passé, dans cette école maternelle, avec Sylvain Winans, Pauline Coiffard et nos confrères de la RTBF. C'est une petite ville très tranquille, de 25 000 habitants, proche de la frontière française. Et son école maternelle est tout aussi calme. Ses instituteurs ont donc été d'autant plus surpris des comportements et des propos de certains enfants de confession musulmane durant la dernière année scolaire. Si vous regardez les témoignages de l'institutrice, il y a par exemple des cas de récitation de versets du Coran dans la cour de récréation. Autre exemple, il y a les vendredis où ils ne viennent pas à l'école parce que c'est le jour de la prière. Il y a aussi des enfants qui auraient proféré des menaces à d'autres parce qu'ils ne sont pas croyants. Des propos pris très au sérieux par le bourgmestre, le maire de la commune de René. Pour l'instant, il s'agit de 6 familles environ pour lesquelles le problème se pose. Ces familles vont être questionnées à propos de leur comportement, car il est clair que ce genre de choses ne peuvent être tolérées et que nous ne les tolérerons pas. Est-ce que ces comportements d'enfants si jeunes augurent de dérives plus graves à l'adolescence? Faut-il s'en inquiéter? Les pédopsychiatres relativisent. Pour se construire une identité, eh bien, nous passons par le fait d'imiter les autres, de pouvoir capter les messages que nous recevons, essentiellement la famille. Et donc ici, nous devons davantage nous interroger, non pas tant sur l'enfant lui-même, dans ce qu'il représente là, mais dans effectivement ce qu'il reproduit de ce qu'il a perçu par ailleurs. Les parents des enfants concernés ont été rencontrés et les instituteurs belges sont sensibilisés plus que jamais à repérer les comportements anormaux de leurs élèves dès le plus jeune âge. Oui, c'est effectivement très étonnant comme révélation. Ça les touche de plus en plus jeunes. Valérie, quels sont les moyens mis en place finalement pour lutter? Est-ce que les choses ont évolué depuis les attentats et les dernières révélations qui ont suivi? Ne serait-ce que l'existence de ce réseau d'experts de l'islam et de ce rapport en dit déjà long. Ils ont reçu 480 demandes d'aide d'écoles ou de collèges l'an passé, ou depuis 2 ans depuis leur lancement. Plus concrètement, il y a eu aussi, pas plus tard qu'hier, une annonce faite par le gouvernement fédéral pour aider la commune de Molenbeek, la commune tristement célèbre d'où étaient partis les djihadistes pour les attentats de Paris et de Bruxelles. 100 000 € donc pour aider à repérer les ados radicalisés, pour les aider à se retirer de ces groupes radicaux et violents. Ça passe par plus d'hommes sur le terrain, plus d'acteurs de terrain, d'éducateurs notamment. C'est un test, évidemment, il devra être élargi aux autres communes concernées. Molenbeek n'a malheureusement pas le monopole. Si le test est probant, en tout cas, ça devra être élargi. Merci beaucoup Valérie, merci, passez une bonne journée.